on va commencer aujourd'hui donc pour la classe du troisième cours de mathématiques sur la trigonométrie. On va voir ici trois fonctions, cosinus, sinus et tangente. Et ben voilà, en fait ces fonctions à ce niveau-là, donc on travaille sur un triangle rectangle pour définir ces fonctions. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a un triangle ABC qui est rectangle en B, c'est-à-dire j'ai 90 degrés l'angle en B. Et puis j'ai nommé en fait ici c'est la longueur en fait des côtés. J'ai ici par exemple pour la longueur de AC, je vais appeler en fait l'hypoténuse. Ici j'ai appelé le côté CB opposé, la côté opposé c'est-à-dire opposé de A. Hypoténuse c'est l'opposé à l'angle en fait 90 degrés. Puis côté adjacent c'est côté du côté de A. D'accord, qui est collé au A. Donc c'est ça en fait que ça veut dire adjacent. Ben voilà. Donc ici par définition, donc je peux définir cosinus. Cosinus de A est égal côté adjacent sur hypoténuse. Puis sinus de A est égal côté opposé, c'est-à-dire côté opposé divisé par l'hypoténuse. Et puis que la tangente de A est égale à l'opposé sur l'adjacent. Donc pour les apprendre très rapidement, on peut les appeler par exemple cosadjip, sinopip, tanopatch. Donc c'est une façon en fait d'apprendre très rapidement, de mémoriser en fait ces fonctions-là. C'est cosadjip, sinopip, tanopatch. Donc pour les gens qui n'aiment pas en fait l'appellation hypoténuse, côté opposé, adjacent, donc je vais prendre les longueurs. Donc j'ai dessiné encore une fois donc le triangle ABC qui est rectangle en B. Et puis je vais calculer en fait le cosinus, sinus et tangente de l'angle A. Donc j'ai ici cos de A est égal à AB divisé par AC. Sin de A est égal BC divisé par AC. Et puis tangente de A est égal à BC divisé par AB. Voilà, maintenant je vais corriger en fait l'exercice numéro 3 de la page 170. Donc ici c'est la page en fait ici, c'est page 170. Donc j'ai ici pour petit a, donc j'ai ici le triangle KLM, tel que KL est égal à 8 cm, LM est égal à 6 cm. Et il me demande en fait ici de calculer sin de M. L'angle M il est là. Alors en fait ici, à quoi égale sinus, toujours, donc on a dit que côté opposé sur hypoténuse, donc est égal à sinopip, hop, sur hyp. Et là est égal à, quel est le côté opposé? C'est 8. Sur, ici en fait, ici l'hypoténuse, et là je ne sais pas, donc c'est x. D'accord? Et donc je dois calculer ce x à quoi égal. Donc à quoi égale x? On sait bien en fait d'après Pythagore, donc x à quoi égal. On sait bien d'après Pythagore, le théorème de Pythagore, qui nous dit que, qu'est-ce que dit le théorème de Pythagore? Dit que l'hypoténuse est égal côté adjacent au carré, hypoténuse au carré est égal adjacent au carré plus opposé au carré. Donc je vais le faire ici. Donc ça sera ici hyp au carré est égal à adj au carré plus hop au carré. Et donc ici, ce x que j'ai ici, c'est l'hypoténuse en fait ici. Donc j'ai ici x au carré est égal à adj au carré qui est 6 au carré plus 8 au carré. Si je calcule maintenant, je vais trouver en fait ici, ça fait ici 36 plus 64. 36 plus 64 est égal à 100. Donc si j'ai x au carré, si j'ai ici x au carré est égal à 100, signifie que x est égal à la racine de 100 est égal à 10. Donc ici je peux mettre directement que ça est égal à 10. Donc je peux enlever ça et mettre à la place
c'est 10 cm. Ben voilà. Donc une fois que j'ai calculé en fait ici à côte égale cette longueur en fait km, je peux maintenant calculer à côte égale sinus, à côte égale cosinus, etc. Donc j'enlève ici tout ça et je vais mettre tout de suite la définition de la fonction sinus et puis je calcule tout. Donc ici qu'est-ce que j'ai? J'ai sin de m. Et donc on a dit que est égal à hop sur hip. Sinopip. Donc est égal à combien? L'opposé c'est 8 divisé par 10. Et là je peux calculer, vous voyez là, donc je peux diviser par 2, et là ça me donne ici 4 cinquièmes. Maintenant si je calcule en fait cos de m, à quoi est égal le cos de m? Cos de m est égal, donc on a dit côté adjacent sur hypoténuse, donc c'est cos adjip. Et là, côté adjacent, donc ici c'est 6, et divisé par 10. Et là, je trouve directement égal à 3 cinquièmes. Maintenant, il me reste tan de m. Tangente de m est égal à toujours à ses côtés opposés sur adjacent. Et donc c'est tan au page, vous voyez ici c'est sin au pipe, cos adjip, tan au page. Et donc là, ça sera en fait opposé, divisé par ça, donc ça fait 8 sur 6, pardon, 8 sur 6, oui. Et donc je divise ici, si je divise par 2, je trouve est égal à 4 tiers. Ah, voilà, donc ça, pour calculer en fait ici, sinus, cosinus et tangente de l'angle M. Maintenant je passe à l'autre. Donc il m'a donné en fait ici, donc voilà, donc pour la partie B, il m'a donné le triangle en fait QRS, et donc il m'a donné en fait ici QR est égal à 5 et QS est égal à 2 cm, mais ça, rien. On va donner. Donc je vais l'appeler ici X, donc ici c'est l'angle que je cherche. Donc ça c'est hypoténuse au carré, ça c'est opposé au carré, donc hop, plus H au carré. Et donc j'ai hip au carré, c'est quoi hip? C'est 5, 5 au carré est égal à combien? Est égal côté opposé qui est 2 au carré plus x au carré. Et donc du coup je trouve que x au carré est égal à 5 au carré moins 2 au carré est égal à 25 moins 4 est égal à 21. D'accord? Donc ici, si j'ai ces valeurs-là, donc je dois calculer à quoi est égal x maintenant. Donc x est égal à la racine de 21, 4,58. Donc ici, 4,58, je vais majorer, je vais l'utiliser en fait ici, est égal à peu près 4,6. Donc je vais mettre ici, à la place de x, je vais mettre 4,6. Donc ici c'est centimètres. Donc maintenant je peux calculer en fait ici les fonctions trigonométriques en fait ici de cosinus, sinus et cosinus, sinus et tangente en fait de l'angle R. Voilà, j'enlève tout ça. Ce qui est demandé en fait ici c'est sin de R. Donc sin de R. À quoi est égal sinus de R? Donc nous on a dit que sin toujours est égal à sin au pi. Sin op. Et sin op, donc ça c'est l'angle opposé, c'est 2 divisé par 5, donc c'est égal à 2 cinquièmes. Puis j'ai ici cos de R, et donc cos adjip, donc cosinus c'est cos adjip, donc je fais ici ad. Et cos adjip, qu'est-ce que je trouve ici? A c'est 4,6 divisé par 5. Et là, je peux donner directement, donc ici, 4,6 divisé par 5. Je vais diviser directement ici, divisé par 5. Et je trouve c'est 0,91, donc 0,9.
donc c'est égal à 0,9. Et puis tan. Tan opage, donc op. Et donc ici, côté opposé, ça fait ici 2 sur 4,6. 2 sur 4,6 égale. Donc j'ai ici 2 sur 4,6. 2 divisé par 4,6. Et là, je trouve c'est 0,4. Donc 0,4. 0,4. Ben voilà. Donc voilà. Donc j'ai à peu près j'ai terminé en fait cet exercice. Donc faites attention ici pour l'exercice numéro 3. Donc et par en fait ici donc on a utilisé deux choses. Donc attention. Donc qu'est-ce qu'elle a demandé en fait ici? Elle a demandé en fait ici si j'ai supposons que j'ai ici l'angle droit A, B et C. Donc ça c'est un angle droit à 90 degrés. Donc ici, la première chose, donc il a fait en fait ici, il a calculé Pythagore. Pardon. Qui est ici, donc j'ai ici AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré.